Watoko Futsi Moezine, bonsoir à tous et bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal. Il est 19h et nous sommes ensemble pour 30 minutes d'information. Et ce soir, dans l'actualité, les fortes pluies qui frappent le département depuis dimanche matin avec des rafales pouvant aller jusqu'à 90 km/h selon Météo France. Et selon nos dernières informations, la rocade de Mtsapéré est bloquée. Des arbres sont tombés sur la route entre Ironibé et Tsarano. La situation est complètement bloquée. On fera le point avec Pierre Bellucci et nous aurons également par téléphone Bertrand Laviec, le directeur de Météo France et dans quelques instants et toute la rédaction de Kwezi se joint à moi pour vous rappeler de faire preuve de patience sur les routes et d'être très vigilant en attendant les interventions des pompiers. Et tout de suite, voici les titres de ce lundi 1er février. L'élection à la présidence du parti Les Républicains s'est tenue à Dembéni hier. Mais face à l'affluence et un nombre d'adhérents qui a doublé en 2 semaines, les organisateurs se sont retrouvés face à des soupçons d'irrégularité. Et la question d'un retour au vote est d'ores et déjà envisagée. Toutes les explications dans votre journal. Plus de 150 personnes vivant dans le village de Tsunzu ont marché hier pour demander la fin des violences et l'expulsion de l'association Tama. Un mouvement qui a su réunir petits et grands venus pour lutter contre un ennemi commun devenu bouc émissaire. Reportage. Manger sainement et équilibré tout en faisant du sport. Voici la formule magique pour lutter efficacement contre le diabète. Samedi, Redia Bilang et de nombreux partenaires, notamment institutionnels, avaient posté leur stand place de la République afin de sensibiliser une population fortement impactée par cette maladie. Et il y a désormais près de 3000 adhérents au sein du parti Les Républicains à Mayotte. Mais hier à Dembéni, lors de l'élection des candidats à la présidence du parti, l'affluence était telle que l'ouverture d'un second puis d'un troisième bureau a été nécessaire. Bourrage des urnes, multiples cartes d'identité. De l'avis des candidats, aucun résultat fiable n'a pu sortir de ce scrutin. Si Mansour Kamardine l'a emporté, la question d'un recours est fortement envisagée. Voyez ce reportage de Shakila Youssouf, Pierre Bellucci et Leslie Vimonet. Ce premier tour des élections du président de la Fédération Les Républicains à Mayotte a été une catastrophe jamais égalée au sein d'un parti et selon toute vraisemblance, il sera annulé. Une situation qui s'expliquerait par le nombre d'adhérents qui aurait doublé en quelques jours. Il faut surtout rappeler que la liste des Républicains qui fixait d'antan l'arrêt des bureaux de vote par fédération, c'était le 15 décembre. Mais à l'époque, le 15 décembre, il n'y avait que 1700 adhérents qui avaient été recensés. Donc la liste des bureaux de vote, le nombre en tout cas, a été arrêté par rapport à ce chiffre-là de 1600. Et entre le 15 décembre et le 31 décembre, il y a eu plus. En tout cas, pratiquement, nous avons doublé la capacité d'accueil. Donc, je pense que cet aspect-là n'avait pas nécessairement été anticipé. En effet, l'engouement pour ces élections a été tel que les organisateurs se sont vite retrouvés dépassés. Pour les électeurs, ce vote revêtait une importance capitale, à la fois pour leur parti, mais aussi pour Mayotte tout entière. Wamitsila wambali habo shituni benzao manar susikiti hanai maore kaiswenda ile alazimu. Ritsarbele watu ikombane wajo hutungo ya maoreini wajawardailie lanlaka mtobuza manatongo malgre msukumanonu beunu msukumano ya ukambane kila mtu anahuba be maore ya shidzani rina uaminifu amba avec la droite maore itola wa shidzani d'ici peu de temps rendez-vous 2017 lewo riza ngwarlishi duniani tarjari wono zini basiri samtwa tojori daili yao ripare mana nyengira na zini tambi has tofu masharakana or tambi has kunyengi na mahamengi wala tisku moja tisku mbili tambi kudi masharakana lewo maisha yaja wanatu na waju watu wajapare zimana wastambi hesena orle wasira tambi Cet engouement et la cohue qui en découle est vite devenu ingérable et les irrégularités ont été légion, tandis que beaucoup n'ont pu voter. Dominique Perben, contacté pour faire un point, a même évoqué la nullité du vote et le retour probable au suffrage, car si Mansour Kamardine l'a emporté avec 58% des suffrages, la possibilité de recours est fortement envisagée. Donc nous avons discuté
Vous savez, dans notre famille politique, il y a des règles. Donc nous avons tous voté. S'il y a des recours à faire, ce sera aux uns aux autres en respectant le délai, je ne sais plus combien il est, 3 ou 5 jours, ils ont la possibilité de faire des recours auprès de la commission qui est concernée. À partir de là, c'est la commission qui prendra qui a toute l'attitude à décider qu'on revienne voter ou pas. Dans le cas d'une nouvelle élection, une réorganisation mettant en place plus de moyens pour canaliser cette foule sera indispensable. Pour l'heure, Mansour Kamardine est élu au détriment d'Abdourahmane Soilihi, même si les Républicains risquent de devoir attendre encore quelques jours pour que l'avenir du parti s'éclaircisse véritablement. Et je vous le disais au début de ce journal, en quelques heures, les intempéries ont fait des dégâts très impressionnants sur le territoire. Arbres en travers de la route, routes éventrées, caniveaux qui débordent. Ce matin, des écoles n'ont pu ouvrir en raison des fortes pluies. Nous nous sommes rendus à l'école maternelle de Cavani 2 où les élèves ont dû rentrer chez eux à cause du mauvais temps. Reportage signé Shakila Issouf et Adèle Laurent. C'est les pieds dans l'eau que la population de Mayotte s'est réveillée ce matin. Car si la pluie s'est fait désirer depuis la semaine dernière, elle fait des ravages. Arbres qui tombent sur un fil électrique à la convalescence, routes éventrées en petit air, caniveaux qui débordent ici et là. La pluie cause de multiples désagréments sur le département, comme ces parents d'élèves qui ont dû rebrousser chemin, faute de pouvoir accéder à l'école de Cavani 2. Malgré les fortes pluies, les riverains tentent de continuer comme si de rien n'était, à l'image de ces petits écoliers trempés mais toujours aussi motivés pour apprendre. Pour le directeur de cette école maternelle, il n'a pas d'autre choix que de renvoyer les parents et les enfants à la maison. Le portail est en cours de réparation, mais là il est simplement posé et nous on n'arrive pas à le manipuler. Donc l'entreprise devait arriver à 7h. J'ai téléphoné à mon supérieur pour qu'il contacte l'entreprise afin que l'entreprise vienne pour ouvrir au moins le portail et qu'on ait accès à l'école. Mais là, vous constatez, il est 7h passées depuis un bon moment. Il pleut énormément et l'entreprise n'est toujours pas là. Donc je pense que c'est pas raisonnable et que là, il vaut mieux pour ce matin que les enfants rentrent chez eux plutôt que de rester sous la pluie, qu'il faisait froid. J'espère que d'ici 10h à la deuxième rentrée, ce sera réglé et qu'on pourra accéder à l'école. Certains riverains s'amusent à filmer et à prendre des photos afin de les poster sur les réseaux sociaux. Mais la prudence doit rester de mise car l'alerte forte pluie reste encore et toujours d'actualité. Nous avons normalement Bertrand Laviec, directeur de Météo France au téléphone. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci beaucoup d'intervenir sur le plateau du JTM. Quelle est la situation à l'heure actuelle où l'on parle ? On est encore en vigilance jusqu'à demain matin. Les vents vont continuer à souffler très fort jusqu'au milieu de la nuit. Après, ils vont se calmer un tout petit peu. La pluie va continuer en se calmant aussi, elle un petit peu. Voilà. Donc, on verra demain matin si on continue la vigilance ou pas. Ce qu'on sait, c'est que demain, en fait, la journée va être quand même très venteuse, même moins qu'aujourd'hui. Pluvieuse, mais moins qu'aujourd'hui. Seulement, il y a déjà beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de pluies qui sont tombées et c'est de la pluie qui vient sur des endroits où il y a déjà plu. Ouais. Donc voilà, il faut faire quand même très attention. Faut faire vraiment attention si on doit prendre sa voiture avec les arbres qui sont fragiles. Il faut faire attention quand on voit des trous d'eau parce que c'est peut-être rempli d'eau et ça peut être dangereux. Voilà. Donc il faut être quand même encore vigilant. Et du coup, très clairement, alors quelles sont les prévisions pour les heures à venir ? Très clairement, c'est ce que je viens de vous dire, c'est que le vent là va continuer avec la pluie jusqu'en milieu de nuit à peu près. Après, il va continuer à souffler le vent mais moins fort, avec des pluies mais moins fortes. Et on attendra vraiment une amélioration nette que mercredi. Une amélioration nette jusqu'à mercredi. Et ce matin, on parlait des vents, des rafales qui pouvaient aller jusqu'à 90 km/h. Oui, on en a eu d'ailleurs. On a eu des rafales qui ont atteint 90 km/h. Vous pouvez nous rappeler les consignes de sécurité en temps de vigilance forte pluie ?
Alors, il y a deux phénomènes. Hein. On est en vigilance forte pluie, mais il y a aussi le vent. Hein. Alors, on n'est pas en vigilance fort vent parce que le vent n'est pas encore assez fort. Mais voilà, il faut vraiment faire attention. Il faut arrimer tout ce que vous pouvez si vous avez un jardin ou une cour. Il faut nettoyer vraiment autour de chez vous parce que l'image que je donnais ce matin est toujours vraie. Hein. Si vous prenez une simple canette de coca vide avec un vent à 90 km/h, quand ça arrive sur vous, c'est comme une pierre, donc ça fait mal quand on est un adulte. Mais quand on est un enfant ou un bébé, ça peut être plus que grave. En tout cas, merci beaucoup Bertrand Lavieck. On se tiendra bien sûr informé concernant cette vigilance forte pluie. Merci d'être toujours aussi disponible. Merci. Une très bonne soirée. Pierre Bellucci, rédacteur du JTM, bonsoir. Bonsoir Isabelle. Situation actuelle sur les routes du département, on vient de voir quelques images d'arbres sur la route. Oui, alors écoutez, c'est un peu l'hécatombe là depuis ce matin, c'est compliqué, ça a commencé doucement, on l'a vu, il y a eu des écoles qui n'ont pas pu ouvrir, il y a eu beaucoup de chemins compliqués, notamment on le sait pour accéder au lycée de Pamandzi, ça a été compliqué, on a eu plusieurs appels qui nous expliquaient que le chemin était impraticable et puis au fur et à mesure de la journée, c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'événements. Actuellement, nous avons donc plusieurs arbres qui sont tombés les uns après les autres entre Ironi et le village de Tsararano. Donc ça a bloqué la circulation, ça a également fait très peur aux automobilistes qui étaient coincés dans leur voiture et qui avaient peur que d'autres arbres tombent, effectivement. On a également la rocade qui est bloquée suite à un accident. Donc voilà, il faut le rappeler, il faut être très prudent. Quelqu'un a essayé de faire demi-tour en voyant la pluie et il y a eu un accident. Donc là, toute la rocade est bloquée. Donc voilà, c'est très compliqué, une situation compliquée. Il faut rester vigilant. Nous l'avions dit, nous en avions fait une édition quelque part spéciale vendredi en expliquant que ça devait être ce week-end, samedi, dimanche. Finalement, ça a été un peu repoussé. Mais aujourd'hui, on a vraiment les conséquences, on le voit. Quelles sont les conséquences alors ? Écoutez, les conséquences, peut-être qu'il faut revenir peut-être un peu en avant aussi. Quelles sont les causes de tout ça ? On l'a dit plusieurs fois et redit, l'urbanisation galopante, la déforestation, on le voit, la végétation est très fragile. Aujourd'hui, les arbres tombent. Donc voilà, il y a eu beaucoup de facteurs qui font qu'aujourd'hui, on en est là et que les dégâts sont vraiment très importants. Aux premières pluies, parce qu'on commence la saison des pluies. Alors certes, nous avons des fortes pluies, mais on l'a vu à Ouangani, là, on voit des images de ce qui s'est passé à Ironi. Rappelons que c'est toujours bloqué là-bas. Voilà, on a eu Ouangani où vraiment déjà ça a été très impressionnant. Et là, on voit d'autres conséquences, ça continue. Voilà, c'est inquiétant. Maintenant, il faut juste dire à la population de rester très vigilante, de faire très attention, de se déplacer le moins possible. C'est vrai qu'on a tendance à le dire, mais c'est pas facile. Les personnes tentent de continuer, d'aller au travail, mais c'est quand même une situation très compliquée. Et puis c'est surtout revenir sur ces causes où, encore une fois, malheureusement aujourd'hui on paie les conséquences, j'allais dire les pots cassés, voilà, de ce défrichement. Qu'est-ce qu'on peut craindre réellement ? Écoutez, les glissements de terrain, c'est surtout ça qu'il faut craindre et on en voit les premiers. La terre n'absorbe pas l'eau s'écoule parce qu'il n'y a plus rien qui la retient et malheureusement ça fait vraiment des dégâts très importants, notamment les automobilistes. Il y a aussi les deux roues qui sont fortement dérangées par notamment les vents violents, les rafales. Donc voilà, il faut être extrêmement prudent, faire très attention et puis surtout écouter les médias pour se tenir au courant de la situation, de l'évolution de la situation au fur et à mesure des heures, parce que ça va évoluer. On le voit jusqu'à 3h du matin, on est encore en vigilance, on va surtout encore avoir des vents. Donc jusque là, il faut vraiment éviter un maximum les déplacements, même si on sait que c'est compliqué. Et en ce qui concerne ce qui s'est passé à Ironi B, on parle d'une déviation par Passamenti pour ceux qui rentreraient dans le sud. Alors tout à fait aussi, il faut noter le travail également des pompiers, des autorités qui sont un peu partout là, ils sont très très mobilisés, notamment les pompiers. On a eu également à la convalescence un arbre qui est tombé sur un poteau électrique, c'était très dangereux. On a dû avoir une intervention à la fois d'EDM, des pompiers, il y avait également les forces de l'ordre qui étaient présentes. Voilà, on a eu beaucoup d'événements au cours de la journée, un peu partout sur l'île, et donc il faut noter notamment le travail des autorités qui sont mises à rude épreuve aujourd'hui dans ce contexte très difficile. Donc voilà, c'est ce qu'il faut dire, je pense, ce soir. Et bien évidemment, faciliter leur travail. Tout à fait, faciliter leur travail et ne pas prendre de risques inconsidérés comme revenir en arrière sur une rocade par exemple, faire très attention en voiture, être encore plus vigilant qu'en temps normal et voilà, essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres accidents graves, même si malheureusement lorsque des arbres tombent, on n'y peut rien et souvent on subit.
Bien sûr. Merci beaucoup Pierre. On fera sûrement le point dans le premier journal radio demain matin et puis dans la matinale. Tout à fait. Et ce dimanche à Tsunzu 2, les habitants ont marché en réponse aux événements violents qui se sont déroulés la semaine dernière. Plus de 150 personnes ont défilé dans le village et se sont rendues devant Dagotama pour demander la délocalisation de la structure. En effet, pour les personnes présentes, la situation se serait détériorée avec l'installation de l'association. Regardez ce portage de Shakila Youssouf et de Leslie Vimonet. Les enfants du village ont rapidement pris la tête de cette marche en tenant une banderole sans équivoque « Dagotama Nalawe », entendez « Dagotama dégagé ». Les villageois semblent avoir trouvé une cause qui les unisse. En effet, Mzungu, Anjouanais, Comoriens et Maoré disent être unis dans un même combat, la délocalisation de Dagotama. Alors pour plusieurs raisons, je pense que la première, ça serait pour demander qu'il y ait véritablement des gens formés qui encadrent ces jeunes. On comprend bien que ce sont des jeunes qui sont en perdition et donc ce n'est pas contre eux. C'est contre un système qui ne les prend pas suffisamment en charge. Et forcément, il y a des répercussions sur la population locale. Moi-même, j'ai été cambriolée de nuit et je peux vous assurer que ça fait un certain traumatisme. Après avoir défilé dans le village, parents et enfants se sont rendus jusqu'au portail du village Dagotama. Arrivés proche du lieu où se sont produits les affrontements, l'émotion est palpable. La foule s'est ensuite regroupée devant l'entrée de Dagotama et deux des organisateurs de la marche ont tenu un discours pour rappeler l'objectif de leur action. ambaini anos vonsi walio na wajua ambaini anos na ikawa konodzama ata kamba ne strongos darie voire kevan ruswambia masukwatso ngevana ile skuru jojundwa vasa rege zimarke zao walivwa uzoka soka ajali yatu na watafadhali watwelda golini walveleshi siwani au walveleshi sahani au walvele vwana bakalsondo vurumana damatso kawonsi. Nous sommes tous solidaires. Quand je parle de Tsunzu, je parle depuis l'Askam jusqu'aux frontières de Passamainti et les autres. Donc Tsunzu pour nous c'est Mayotte. Donc ceci étant, nous savons tous que depuis que ce village Tama comme il l'appelle est installé ici, il y a eu une recrudescence des violences. Quand on parle des violences, c'est bien les vols, les viols, les trafics divers. Dans la foule, la seule élue présente est une résidente du village Armami Abdoul Wassioun, conseillère municipale de Mamoudzou 1. Elle est venue soutenir la population, elle, qui a été victime de cambriolage à de multiples reprises. Moi, je m'associe à cette population pour dénoncer, pour faire appel à ce que l'État et nous, toutes les instances possibles, nous, on est toujours ouverts, mais que l'État fasse une réelle motivation, une réelle affirmation pour essayer d'éradiquer ce fléau. Tout le monde a été victime. Moi, j'ai été cambriolée plus de... Je sais plus, là, je ne compte plus, hein, parce qu'il y en a tellement, c'est une routine. Finalement, on n'a plus besoin de fermer les portes parce qu'ils viennent se servir comme ça les gens chantent. Les participants ont terminé leur marche de manière symbolique dans les hauteurs de Tsunzu 2, comme pour se réapproprier leur territoire. Mais quoi qu'il en soit, les violences, agressions et autres cambriolages n'épargnent plus personne dans le 101e département. Et une chose est sûre, ce ne sont pas les 12 jeunes de Tama qui en sont seuls responsables. Et information qui nous vient de dernière minute, un arbre serait tombé sur la côte Sogea. Soyez bien évidemment prudents en attendant les pompiers. Sans transition, maintenant, hier matin s'est déroulée l'Assemblée Générale de la Ligue mahoraise de football dans l'hémicycle Younoussa Bamana. Une réunion de la plus haute importance tant les problèmes sont nombreux et profonds. Redressement judiciaire, manque d'arbitres, club mauvais payeur, avalanche de réserves et autres recours. L'occasion a été donnée de libérer la parole et de faire le bilan de l'année passée. Un sujet de Pierre Bellucci et de Leslie Vimonet. C'est une assemblée générale des plus attendues qui s'est tenue hier matin.
En effet, tous les acteurs du monde du football mahorais étaient présents afin de faire le bilan de l'année passée. Une année placée sous le signe du redressement judiciaire de la Ligue mahoraise de football, même si son président se veut optimiste et conscient des efforts à fournir. Il ne faut pas oublier que, comme je l'ai rappelé, on est en redressement judiciaire. Et là, ça va jusqu'à 2020. Et le jour ou l'année où on va déraper de ne pas rembourser ses dettes, on va nous dire, messieurs, on met la clé parce que vous n'êtes pas capable de honorer cet redressement. C'est pourquoi j'ai dit, attention, on a encore les reins qui sont encore fragiles. Donc, c'est ça. Mais jusqu'à là, on peut payer les agents, on peut faire fonctionner malgré la politique et le développement de la Ligue actuellement. On est bien structuré matériellement, techniquement, administrativement. On a tous les moyens qu'il faut. Ce qui nous empêche, qui nous ampute seulement, ces problèmes qui étaient avec cette dette colossale. Pour redresser les finances de la Ligue, la chasse aux clubs mauvais payeurs va se durcir et pourra aller jusqu'à l'interdiction de commencer la saison si un accord de paiement au moins par échéance n'est pas trouvé. Quant aux avalanches de réserve, 190 en 2015 contre moitié moins dans les clubs des autres ligues, elles sclérosent les championnats et laissent encore à ce jour la DHT et l'APH sans vainqueur officiel. À mon avis, il faudrait que la Ligue soit, au moins les commissions du moins soient régulières en fait. Il ne faut pas que quand il y a une réclamation qui est posée en février, en tout début de saison, que les commissions attendent jusqu'à 3 mois après pour juger. Il faut qu'il y ait un travail régulier, au moins toutes les 2 semaines par exemple, et puis derrière, publier les décisions qui sont prises. À partir de là, donc, s'il y a des appels, ils seront faits tout de suite et on n'aura pas à, après saison, attendre des appels de la fédération pour demander gain de cause. En effet, les commissions peinent à suivre le rythme des réserves qui se multiplient. Fausses licences, non-respect des règles liées aux mutations, corruption. Le panier de crabes se doit d'être secoué une bonne fois pour toutes. L'arbitrage mahorais a travaillé. On sait qu'ils ont les compétences, mais il faudrait que certains clubs arrêtent d'acheter les arbitres. L'arbitrage est mauvaise parce qu'elle est corrompue. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas le niveau, mais il y a beaucoup de corruption au niveau du football mahorais. Et c'est ça qui amène à juger 190 réclamations par saison. C'est trop. Et on arrive à des saisons où on commence un championnat sans que des affaires soient finies d'être jugées. Pour que les choses bougent, le président réclame un travail commun entre la Ligue et les différents clubs. Ils se sont dit entre eux, c'est à nous de faire ceci. Donc, s'ils nous facilitent le travail, vous avez entendu 190 affaires jugées, première instance. S'ils nous facilitent ce travail-là, et là tout à l'heure je dis, au lieu, je n'ai pas pris autre personne que mon conseil technique régional. Si aujourd'hui je fais une licence, les gens savent bien que je m'appelle Boanarezi. Pourquoi aller prendre le nom de Guillaume Brousse? Les gens savent que ce n'est pas le Guillaume Brousse. Les affaires commencent par là, madame. Donc je crois que c'est un travail mutuel entre nous. Si on communique, si on demande, s'ils viennent en amont pour qu'on fasse les choses en amont, très bien, je crois qu'on aura moins de conflits vers la fin de la saison. Cette assemblée aura été très positive et aura eu le don de faire éclater certains problèmes. En effet, des dirigeants de clubs ont osé dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. C'est bien beau d'attaquer la Ligue, mais il faudrait commencer par nettoyer devant nos portes, car les tricheurs se trouvent dans nos clubs. Voilà notamment une phrase qui aura eu le mérite d'être dite. De quoi faire prendre conscience de la responsabilité de chacun dans les nombreuses affaires du football mahorais. À suivre. Et un grand merci à Élisée Joseph pour ces images. Je vous propose maintenant de faire un tour d'horizon du reste de l'actualité de ce lundi 1er février. Tout de suite, l'actualité en bref. Alors que le conflit est parti d'un simple avertissement à l'encontre d'un pilote, la crise au sein d'Air Austral se poursuit. Les négociations se sont transformées en revendications salariales et le mouvement suicidaire, selon Didier Robert, actionnaire majoritaire de la Cematra, a été prolongé. Si Air Austral a surmonté la crise financière qu'elle traversait depuis plusieurs années, elle n'en reste pas moins fragile. Or, l'estimation initiale des pertes pour un mouvement de 4 jours avoisinait les 3 millions d'euros. La prolongation de la grève jusqu'au 3 février inclus risque encore d'alourdir la note et le département se doit donc d'être très attentif à ce qui se déroule à La Réunion, toute incidence financière pouvant compromettre le projet d'ouverture de ligne directe Mayotte-Paris. Marie-Joseph Mallet, présidente directeur général de la compagnie, tient pourtant à rassurer les usagers et affirme engager les moyens nécessaires pour garantir les voyages dans les meilleures conditions.
Il rend également hommage aux salariés non grévistes qui restent mobilisés et tient à la disposition des clients des informations quant à la modification des programmes de vol, ainsi que des mesures commerciales pour pallier aux éventuels désagréments des voyageurs. Samedi soir à Passamenti, les policiers ont été contraints d'intervenir pour des bandes de jeunes qui avaient pris à partie un équipage en le caillassant. Très vite, les faibles effectifs déployés se sont retrouvés submergés, entourés par des dizaines d'individus. Les gaz lacrymogènes ont dû être utilisés et les gendarmes mobiles appelés en renfort. Ces derniers n'arriveront jamais, les pelotons ayant déjà fait leur pactage après avoir effectué leur mission de 3 mois sur le territoire. Les fonctionnaires de police ont donc été obligés de se débrouiller seuls avant de se retrouver à court de munitions. La gendarmerie a toutefois envoyé le psych pour sortir de l'impasse dans laquelle se trouvaient les agents, tandis que des consommateurs sont restés de très longues minutes cloîtrés dans un établissement proche de la poste. Une nouvelle fois, Mamoudzou a été le théâtre de violentes échauffourées qui ont mis en difficulté les forces de l'ordre, faute d'effectifs et de moyens dépêchés sur place. Revu par le conseil départemental lors de la séance plénière du 10 décembre dernier, les taux d'octroi de mer déstabilisent dangereusement une économie déjà fragile. Si le BTP est très fortement impacté avec un risque majeur de perte d'emploi, les pharmacies sont également touchées de plein fouet. Ainsi, lorsque les taux d'octroi de mer bondissent de 0,5% à 30% depuis le 1er janvier, les marges des pharmaciens sont réduites à néant, les acculant dans bien des cas à vendre à perte. Cette modification, si elle n'est pas revue dans les plus brefs délais, pourrait entraîner des conséquences désastreuses, notamment pour les malades atteints de diabète ou les séropositifs, ainsi qu'une remise en cause des campagnes de vaccination anti-grippe. L'alcool médical voit aujourd'hui son taux aligné sur le whisky ou la bière, à savoir 100%, et les couches culottes sont quant à elles passées de 5 à 30% dans un département où 83% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Face à cette situation catastrophique, les officines seront fermées aujourd'hui et demain en guise de protestation. Cependant, et pour garantir la continuité des soins, l'ARS a publié une liste des pharmacies réquisitionnées par arrêté préfectoral. Et le diabète qui empêche le corps d'utiliser convenablement le sucre comme source d'énergie est reconnu comme une priorité de santé publique en France. Ce problème est particulièrement important dans les départements d'outre-mer où la prévalence du diabète est 2 à 3 fois plus élevée qu'en métropole. L'association Redia Bilang, créée en 2010, a pour but d'améliorer la qualité des soins destinés aux diabétiques de Mayotte. À l'occasion de la journée mondiale du diabète, Redia Bilang a organisé samedi matin et pour la première fois en extérieur et ouvert au grand public un événement autour du thème « Une vie saine et le diabète à Mayotte ». Cette action a pu être mise en place grâce au financement de l'ADAF, de l'ARS et de la MGEN ainsi qu'auprès par la commune de Mamoudzou. Du matériel et des archives départementales. Et c'est un reportage de Shakila Youssouf et d'Adèle Laurent. Lors de cet événement, les personnes présentes ont pu découvrir un programme complet sur le diabète, l'activité physique et l'alimentation. 2 espaces ont été créés pour l'occasion. Un espace prévention et activité physique géré par Karaté Santé et l'association sportive SUA qui lutte notamment contre le diabète, ainsi qu'un espace prévention et alimentation équilibré animé par Redia Bilang. Donc aujourd'hui, on sensibilise les personnes à cette maladie du diabète qui est encore très présent à Mayotte. 11% de la population sont atteintes, c'est vraiment une priorité de santé. On a une étude qui montre malheureusement que ne pas prendre le petit déjeuner le matin est compensé. La personne mange plus les autres repas et a tendance à grossir. Et donc le surpoids et l'obésité, c'est un risque majeur, un facteur de risque d'être diabétique. De nombreux danseurs de groupes traditionnels sont venus pour montrer que l'activité physique c'est quelque chose d'abordable, de facile. Là on les jette la vie quotidienne, le ménage, la marche, on peut faire l'activité physique, donc 30 minutes par jour de sport qui permettent une santé optimale. On a montré aussi que les produits de Mayotte sont de qualité et on a des produits de valeur nutritionnelle intéressante et bons pour la santé. Cette maladie chronique dont on ne guérit pas peut tout de même être traitée et contrôlée, notamment en pratiquant une activité physique régulière, mais également en ayant une alimentation saine. Des diététiciennes de l'association Redia Bilang étaient présentes sur les lieux afin de faire prendre conscience à la population de l'importance d'une alimentation équilibrée.
l'équilibre alimentaire, c'est essentiellement répartir les prises alimentaires en fonction de nos habitudes. Normalement, c'est 3 fois par jour, 3 repas quotidiens aux heures fixes et surtout à chaque repas des glucides. C'est parce que les glucides, ils permettent d'avoir de l'énergie tout au long de la journée et c'est ça surtout qui est important pour les diabétiques. Toutes les personnes qui ont assisté à cet événement ont pu déguster un petit déjeuner équilibré et avoir des propositions de structure du repas du matin. L'association SUA a mené un fitness géant où toute la place s'est animée autour du sport, dans la joie et la bonne humeur. Une manière pour eux de sensibiliser à l'activité physique. Les citoyens venus en masse, touchés de près ou de loin par le diabète, ont apprécié cette matinée riche en informations. C'était bien, je trouve que c'est un bon truc pour ce sujet-là, vu que le diabète c'est vraiment important. Personnellement, j'ai eu un membre de ma famille qui avait le diabète, donc je pense que c'est une bonne chose de faire ce genre de projet pour le diabète. Cet événement a permis au grand public un accès à une meilleure connaissance du diabète qui permettra peut-être d'anticiper cette maladie en remettant à jour les gestes du quotidien. Et c'est la fin de ce journal. Merci de rester fidèle à KTV et Kwezi FM, le 106.9. Cette édition est disponible en replay sur notre site l'infokwezi.fr et sur OM5. Je vous invite à regarder la météo de demain avec Ornella Perrine. Nous sommes toujours en vigilance forte pluie. Et on rappelle quelques consignes de sécurité. Tenez-vous bien évidemment au courant de l'évolution de la situation météorologique en écoutant les informations diffusées dans les médias. Ne vous déplacez qu'en cas de nécessité. Tenez les enfants à distance des caniveaux qui peuvent déborder. Ne tentez jamais de franchir à pied ou en voiture les ravines et les rivières en crue ou qui peuvent l'être soudainement dans les zones inondables. Prenez toutes les précautions nécessaires à la sauvegarde de vos biens face à la montée des eaux, même dans les zones rarement touchées par les inondations. Faites attention à l'eau du robinet, ne pas oublier qu'elle peut rester impropre à la consommation au moins 48 heures après l'arrêt des pluies. Et si une évacuation est nécessaire, facilitez le travail des sauveteurs et soyez attentifs à leurs conseils. Voilà pour ces consignes de sécurité. À suivre juste après le temps de parole, Bakar Aladi, représentant du PRG, le parti radical de gauche. Il était ce matin au micro de Patrick Millan. L'équipe de la matinale accueille demain à 7h la FSU avec Rivo Malala Rakoton-Dravelo concernant la manifestation de mercredi, ainsi que Nicolas et Vincent, professeurs à Tsingoni. Et puis à 7h30, Mansour Kamardine reviendra sur son élection. Un grand merci à toute la rédaction de Kwezi, ainsi qu'à Hakim Sandou qui a réalisé ce journal et Ousmane Maïvaben pour le son, plateau et en radio. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain, même heure, même chaîne. D'ici là, restez évidemment très prudents sur les routes. Une excellente soirée à vous.